Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y. Qui est ici? Un rendez-vous. On souhaite te rencontrer? Une date. On a le goût de rencontrer quelqu'un de nouveau. Bon, ok. Continuons. Bon, on attend le bon timing. Le timing. Continuons d'explorer. Le timing divin. Transformation à l'envers. Donc là, ici, c'est une carte de fin, de changement, de deuil. J'ai comme l'impression ici que cette personne pas certaine qu'elle est célibataire, libre, pas certaine. On dirait ici que son deuil, ou il y a un lien ici, on dirait que ce n'est pas terminé. Je n'ai pas l'impression que cette personne est libre encore. En tout cas, sur le plan émotionnel, son cœur n'est pas libre. Continuons d'explorer. Donc oui, on veut rencontrer, mais sur le plan émotionnel, le deuil n'est pas terminé encore. On dirait que c'est une personne, bon, qui est peut-être en procédure, là, de séparation. Elle veut rencontrer quelqu'un de nouveau. On dirait que je veux passer d'une personne à l'autre rapidement. On a commencé tout de suite avec « Ah là, je veux rencontrer quelqu'un de nouveau », mais ici, c'est pas terminé. C'est comme si elle n'avait pas fermé ses dossiers. Elle est encore dans le passé ou elle est encore attachée à une personne. Bon, ça arrive. Continuons. Bon, on nous parle de séparation, donc probablement qu'elle est en train de vivre une séparation, rupture, et elle veut rencontrer quelqu'un de nouveau, faire une nouvelle rencontre. Continuons. Il y a tout de même beaucoup d'émotions, hein? C'est une carte qui me parle de bouleversement émotionnel. Continuons. Le deuil n'est pas complété. Continuons. Bon, ici, on me présente la carte de la fortune. Une carte qui me parle de réussite, de succès. Je me fais confiance, je fais confiance à l'univers. Continuons d'explorer. Quelle carte? Je me sens attirée par ces deux cartes. C'est tout de même la carte qui me parle d'un changement soudain, une transformation inévitable.
adversité, soucis, ennui. Donc, et la carte ici, encore de l'enterrement, du deuil, de la fin, de la séparation. Donc ici, là, je rencontre une personne qui veut rencontrer, faire des rencontres, rencontrer quelqu'un de nouveau. Et cette personne, en réalité, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre dans le sens, pardon, dans le sens qu'elle est encore dans l'énergie de la rupture, de la séparation, de la fin. Il y a beaucoup d'émotions. Je ne sais pas ce que ça vous dit, si pour vous ça vous convient de faire la rencontre d'une personne qui est en processus de séparation, de divorce. Ici, des ennuis, adversités, des luttes concernant la fin, la séparation. Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est comme si cette personne ne voulait pas perdre ou, je ne sais pas, on dirait qu'elle veut passer d'une personne à l'autre. C'est une personne qui est habituée, on dirait, de gagner sur tous les plans. Mais elle est. Elle est. Elle est en train de vivre la rupture. Elle est en train de vivre la séparation, la fin, et les problèmes, les ennuis qui viennent avec, les soucis, le combat. Ça ne semble pas être une séparation qui se vit bien, étant donné que j'ai la carte des soucis, l'adversité. Donc, quand je regarde cette personne, je ne la perçois pas libre, pas disponible en tout cas sur le plan émotionnel. Elle va se présenter à vous avec un bagage. Donc, elle veut rencontrer, on dirait, rapidement, mais ce n'est pas terminé ici. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Séparation, mariage. On dirait une personne qui a peur d'être seule. Elle n'est pas prête à rencontrer. En réalité, on dirait. Elle veut quitter, s'en aller. Mais on dirait que son cœur n'est pas réellement disponible. On dirait qu'on veut éviter la phase du deuil. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Est-ce que ça vous intéresse, vous, de rencontrer une personne qui est en processus là, de séparation, de divorce, avec les conflits qui viennent avec, les luttes? Parce qu'ici, ça ne semble pas être une fin qui se vit paisiblement. Là. Non, non. Il y a des soucis et tout ce qui vient avec. Et cette personne veut vous rencontrer. Avez-vous déjà vécu ça? Rencontrer une personne qui n'a pas fermé ses dossiers? Ça vous dit quoi? Est-ce que ça vous intéresse? Pour certaines personnes, ça leur convient et pour d'autres, non. La nuit, l'ombre, le ciel étoilé, la lune, le soir, on nous dit quoi? Les rêves, la nuit, la noirceur, on ne voit pas clair peut-être, mentir. Donc ici, mentir, l'ombre. Il y a un jeu d'illusion ici. Un mensonge.
Mentir. C'est probablement ici une personne très rêveuse, qui a beaucoup d'imagination. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui veut éviter la souffrance ou la peine associée, parce qu'on me parle de tourment, associée à la séparation. Et elle veut rencontrer quelqu'un de nouveau. On dirait qu'on ne veut pas vivre, on veut éviter la phase du deuil. C'est une personne qui se ment, possiblement. Elle est dans l'illusion. On dirait qu'elle fuit ses émotions. Elle veut fuir ses émotions, cette personne. Elle veut rencontrer tout de suite quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, je ne l'aperçois pas libre de cœur, disponible. Ça peut vous intéresser. Comme peut-être que vous préférez rencontrer une personne qui a fait un cheminement, un chemin seul suite à sa séparation, ou je ne sais pas ce que ça vous dit. Une personne qui a vécu son deuil. Ici, on dirait qu'on veut éviter le deuil, la souffrance qui vient avec. Donc, c'est une personne ici qui veut éviter de ressentir ses émotions. C'est une personne qui se ment. Engagement. Allons-y, je vais vous lire le message. Être vrai, c'est intéressant, hein? Être vrai envers soi-même. Ici, on m'a présenté le mentir. Allons-y. L'engagement. Allons-y, on nous dit quoi? Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc ici, on nous parle d'engagement, peut-être d'engagement envers soi-même. Ici, je rencontre une personne qui veut s'engager vite, vite, on dirait avec quelqu'un d'autre qui rencontre. Mais ici, on dirait qu'on veut éviter cette zone de deuil, de rupture, de bouleversement émotionnel. Ici, c'est une carte d'adversité. On dirait qu'on veut éviter ça. Et on veut vite, vite s'engager avec quelqu'un d'autre. Ça vous dit quoi? Et ici, on nous parle de l'engagement envers soi-même. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.